Le 28e marathon intercollégial d'écriture se déroulait en fin de semaine dernière à 3 endroits en province: Montréal, Québec et Rimouski. Le cégep accueillait des équipes de la région et aussi de la Gaspésie, des îles de la Madeleine. Imaginez le scénario: écrire pendant 24 heures. Ils ont le défi d'écrire 24 heures consécutives sur des sujets variés, parce qu'ils doivent à toutes les heures donc repartir un nouvel écrit. Donc on ne leur demande pas de travailler sur quelque chose de long, on veut simplement qu'ils se donnent des pistes d'écriture qu'ils pourront retravailler dans les semaines, dans les mois à venir. L'auteur, scénariste et homme de culture, Cédric Landry, agissait à titre de président d'honneur de l'événement qui se tenait à Rimouski au Salon du personnel du collège. J'ai envie de redonner aussi ce que les gens m'ont... J'ai eu de l'aide beaucoup dans ma carrière, j'en ai encore de l'aide, puis j'aime ça redonner aux autres. Puis la raison principale pourquoi j'ai choisi, c'est parce que 75% de mon travail, je suis tout seul chez nous à écrire devant mon ordi. Puis là, on va être comme 33, il y a 33 étudiants qui vont être seuls devant leur calepin à écrire, mais on est tous des créateurs dans notre solitude en groupe. Une heure d'écriture libre, une heure d'écriture avec atelier proposé. Donc, on veut aussi les stimuler. Donc, parce que la page blanche, 24 heures de temps, c'est long. Donc, on pense qu'en leur fournissant comme ça des pistes, donc on va leur permettre de stimuler un peu et amener un petit peu d'eau à leur moulin. Le président d'honneur a connu, lui aussi, ce fameux phénomène que connaissent un jour ou l'autre les auteurs et écrivains, le syndrome de la page blanche. Moi, au début, j'avais un peu le syndrome de la page blanche parce que je voulais trop être parfait du premier coup. Puis le travail, l'écriture, c'est du travail. Je donne un exemple des fois, là, comme Sidney Crosby, là, il est super bon au hockey, mais il s'est pratiqué longtemps dans le sous-sol de chez ses parents pour lancer la rondelle dans le haut du but. Mais là, un auteur, c'est la même affaire. Il faut écrire, il faut écrire, il faut écrire. Puis après ça, on retravaille notre texte. Puis à un moment donné, là, on trouve de quoi d'intéressant, mais c'est pas vrai que... Fait que la page blanche, à un moment donné, moi, je l'oublie parce que je me dis, regarde, j'écris, tout simplement. Puis si c'est pas bon à la fin de la journée ou le lendemain, ben c'est pas grave, je le mettrai de côté puis je vais écrire d'autres choses. Mais il faut tout le temps, c'est un exercice. Faut pratiquer, puis là, on devient de mieux en mieux, je pense. L'intérêt pour la littérature et l'écriture est bel et bien présent au cégep de Rimouski. Il y a quand même 18, à peu près la moitié des participants qui nous viennent des collèges environnants et l'autre moitié provient du cégep ici. C'est sûr que c'est plus facile lorsqu'on est dans les lieux de s'inscrire que de voyager, je ne sais pas, des îles de Madeleine ou de Gaspé pour venir écrire. Et on se rend compte aussi, on offre ici le programme en arts, lettres et communication. Et on réussit à tenir quand même 4 profils, 4 options. Donc, ça veut dire qu'on est capable de faire vivre, si on veut, ces 4 options-là. Donc, on donne littérature et communication, on donne théâtre, on donne cinéma et médias et langue. Moi, je suis arrivé à Rimouski, ça fait plus de 20 ans. Je me rappelle, au début, il y avait quelques trucs, mais pas beaucoup. Puis après ça, j'ai vu dans les 10 années qui ont suivi, là, il y a eu la coopérative Paradis, la troupe de théâtre L'Exil, il y a eu plein de monde, puis il y a des concours de slam aussi qui a pris beaucoup d'ampleur. Puis là, à Rimouski, présentement, on a tout ce qu'il faut au niveau culturel, puis c'est super, là, c'est bien de même.